L'horloge en marbre marquait le son monotone du temps dans le vaste bureau de Nicolas Bernard. L'espace était impeccablement, presque oppressivement organisé. Des livres à couverture rigide recouvraient les étagères en rangées parfaites, mais aucune des pages ne semblait avoir été feuilletée. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtures, mais ne parvenait pas à réchauffer l'endroit. C'était comme si l'ensemble de la maison était un reflet de son propriétaire, un monument d'élégance froide. Nicolas, avec sa posture hautaine et son costume parfaitement ajusté, se tenait à côté du grand bureau en acajou. Ses yeux brun-vert analysaient avec une froideur méticuleuse les rapports financiers éparpillés devant lui. Il ne voyait pas la beauté dans les chiffres, seulement des résultats. Et les résultats étaient en tout ce qui comptait. Le regard qui intimidait tant ses rivaux dans le monde des affaires ne cachait pas le vide intérieur. Depuis son adolescence, lorsqu'il avait perdu sa mère, Nicolas avait appris à revêtir l'armure de l'indifférence. Son père, consumé par le deuil et l'ambition, l'avait traité comme un héritier en formation, non pas comme un fils. Maintenant, en tant qu'homme, il refusait tout lien émotionnel, maintenant les gens à distance avec la même précision qu'il contrôlait ses affaires. L'amour était une faiblesse que le monde moderne ne pardonnait pas. Il respira profondément et le souvenir fugace de la dernière femme avec qui il était sorti traversa son esprit. Le rire artificiel, les compliments vides, la convoitise dans ses yeux. Les femmes étaient toutes pareilles, pensait-il, avec des intérêts masqués derrière des marques d'affection. Il ne se permettait pas d'être naïf. Nicolas marcha jusqu'au balcon, tenant un verre de whisky. D'en haut, il aperçut le vaste jardin bien entretenu où le jardinier était à genoux à côté d'un parterre de fleurs. À côté de lui se tenait une jeune femme aux cheveux châtains qui souriait en tenant un panier. Nicolas plissa les sourcils, incapable de détourner le regard. Dans la maison simple, mais pleine d'âme, Émilie dressait la table avec un soin qui transcendait la routine. Les murs de son petit foyer étaient décorés de tableaux qu'elle avait elle-même peints, représentant des fleurs et des paysages qui semblaient aimer rêver au-delà de la réalité. Son père, avec des mains calleuses après des années de travail acharné, lui sourit en la voyant. « T'occupes de cela comme si c'était un palais », plaisanta-t-il, avec une note de fierté. « Et ce n'est pas », répondit Émilie avec légèreté, posant le dernier plat sur la table. « Là où il y a de l'amour, papa, c'est l'endroit le plus beau du monde. » Elle s'assit à ses côtés, savourant l'arôme du déjeuner qu'elle avait préparé. Pour Émilie, le bonheur se trouvait dans les petits gestes, la chaleur d'une étreinte, le son du rire de son père, l'odeur du café frais. Même face aux difficultés financières, elle n'avait jamais perdu son optimisme. Depuis la mort de sa mère, elle s'occupait de son père comme si sa dévotion était une façon de maintenir la famille unie. Même incomplète. Après avoir mangé, Émilie prit un panier qu'elle avait préparé avec un simple encas. « C'est pour que tu puisses l'emporter au travail. Je ne veux pas que tu passes la journée avec le ventre vide, » insista-t-elle, tandis qu'il protestait avec un sourire. Peu de temps après, marchant déjà en direction de la maison des Bernard, Émilie observait le contraste entre les réalités. La propriété était majestueuse, avec de hauts murs et des jardins qui semblaient être des œuvres d'art vivantes. Au loin, elle vit son père courbé au-dessus d'un rang de fleurs, la sueur coulant tandis qu'il s'occupait de chaque détail avec patience. Elle s'approcha, le cœur serré en sachant combien il travaillait. « Papa, j'ai apporté un encas pour toi, » dit Émilie, tendant le panier avec un sourire. « Ça ne sert à rien de travailler si dur si tu ne prends pas soin de toi. » Alors qu'il parlait, elle sentit un léger frisson dans le dos, comme si elle était observée. Lorsqu'elle regarda vers le balcon, elle aperçut une silhouette imposante, Nicolas Bernard. Leurs regards se croisèrent brièvement et elle remarqua quelque chose d'inattendu, une froide intensité dans son regard, comme s'il l'analysait sans émotion. À ce même instant, Nicolas resta sur le balcon, observant l'interaction entre Émilie et le jardinier. Il remarqua la simplicité dans ses gestes, la façon dont la lumière du soleil semblait se réfléchir dans ses cheveux châtains et le sourire qui illuminait son visage. Tout cela était tellement authentique, une sorte de beauté qu'il ne reconnaissait pas dans le monde des apparences dans lequel il vivait. Mais pour Nicolas, la beauté n'était qu'une distraction de plus. Une partie de lui admirait la jeune femme,
tandis qu'une autre pensait déjà à la manière dont cette simplicité pourrait s'avérer utile pour répondre à la demande de son père. Il but le reste de son whisky et retourna dans son bureau, mais l'image d'Émilie continuait de tourner dans son esprit. Pendant ce temps, Émilie, de retour chez elle, ne savait pas qu'elle avait attiré l'attention d'un homme dont la vie était opposée à la sienne sous tous les aspects. La nuit enveloppait la maison Bernard d'un profond silence, rompu seulement par le son du vent agitant les branches du jardin. Dans le bureau, Nicolas était assis sur sa chaise en cuir, le corps tendu, les doigts tambourinant sur la surface du bureau en acajou. Son regard fixé sur le verre de whisky à moitié plein était perdu dans un tourbillon de pensées. Le souvenir de la réunion plus tôt dans la journée avec son père brûlait dans son esprit comme des braises. Il pouvait presque entendre à nouveau la voix ferme et autoritaire du vieux Bernard. « Tu as tout ce qu'il faut pour diriger l'entreprise. Intelligence, stratégie et ambition. Mais il te manque quelque chose d'essentiel, un visage familier. Personne n'a totalement confiance en un homme seul. Les investisseurs veulent de la stabilité et de la responsabilité, et le mariage symbolise exactement cela. C'est ridicule, avait rétorqué Nicolas, le ton de sa voix montant. Mon travail parle pour moi. Je n'ai pas besoin d'un papier ou d'une épouse pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais son père avait été inflexible, coupant ses objections avec une froideur que Nicolas connaissait bien. C'est l'accord. Si tu n'es pas capable de le remplir, je reconsidérerai ma décision. L'entreprise a toujours été un héritage familial et un homme sans famille propre n'est pas prêt à la diriger. Nicolas avait quitté la pièce, bouillonnant de rage. Il était un stratège né, mais ce mouvement semblait aussi calculé et sans cœur qu'une transaction qu'il avait déjà menée. L'obligation de se marier lui semblait non seulement absurde, mais humiliant. Il détestait être manipulé, même par quelqu'un comme son père. Des heures plus tard, alors qu'il regardait depuis le balcon de la maison, son regard s'était posé sur le jardinier et sa fille, Émilie. Quelque chose dans sa simplicité, dans le sourire authentique qui illuminait ce fin d'après-midi, lui avait donné une idée, froide et précise. Il n'avait pas besoin d'amour, juste d'apparence. Plus tard dans la nuit, le jardinier fut appelé dans le bureau. Il arriva, faisant quelques pas hésitants, en essuyant ses mains sur un chiffon déjà taché de terre. De l'autre côté de la pièce, Nicolas était debout, les mains dans les poches, le visage si sérieux que l'ambiance semblait encore plus glacée. « Monsieur Bernard !» commença le jardinier, encore surpris par cet appel inattendu. Nicolas ne perdit pas de temps. « Je vais être direct. J'ai besoin d'une épouse, dit-il, la voix basse mais tranchante. La phrase flottait dans l'air comme un choc. Le jardinier cligna des yeux, clairement confus. « Un mariage ?» Zrenia, répéta-t-il incrédule. Nicolas fit un pas en avant, l'expression inchangée. « Vous êtes loyal, vous travaillez ici depuis des années, je vous fais confiance et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider dans cela sans complication. C'est pourquoi je propose que votre fille se marie avec moi. » Le jardinier porta la main à son front, abasourdi. « Ma fille, vous ne pouvez pas plaisanter. » Nicolas ignora le ton d'indignation et continua, chaque mot soigneusement mesuré. « Il n'y aura pas de contact intime entre nous, ce ne sera qu'une façade. En échange, je paierai suffisamment pour que vous n'ayez jamais à travailler à nouveau. Vous aurez une stabilité et votre fille n'aura besoin de rien. Une vie meilleure, loin des soucis. » « Ma fille n'est pas une marchandise !» s'écria le jardinier, le visage rougissant de colère. Nicolas ne fléchit pas, même en ressentant l'indignation qui flottait dans l'air. « Je n'achète pas votre fille !» répondit-il avec un calme qui frôlait presque l'arrogance. « Je propose une issue pour nous deux. Ce n'est pas une question d'amour ou d'engagement, c'est un contrat. Vous, plus que quiconque, savez combien l'argent peut changer une vie. » Le jardinier resta silencieux un long moment, les yeux remplis d'un mélange de douleur et de révolte. Enfin, il secoua la tête. « Non, ce n'est pas juste. Émilie n'accepterait jamais. » Nicolas soupira et croisa les bras, comme si l'issue de la conversation était déjà prévue. « Pensez à ce que cela signifie pour vous. Pour elle, je vous donnerai du temps pour réfléchir. » Le jardinier sortit du bureau à grands pas, mais cette proposition impossible ne le laisserait pas en paix. Les jours qui suivirent, l'esprit du jardinier était tourmenté. Les dettes pesaient sur lui comme des chaînes invisibles.
Les paiements de loyer en retard, les frais médicaux accumulés et pire, l'inquiétude constante pour l'avenir d'Émilie. Il savait combien elle se battait, travaillait dur et sacrifiait ses propres rêves pour lui. Bien que l'idée d'accepter la proposition fût répugnante, il ne pouvait pas ignorer la promesse de stabilité. Cette nuit-là, il appela Émilie pour une conversation. Elle était assise à la table de la cuisine, peignant un petit tableau à vendre à la foire locale. Lorsque le père hésita, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, papa ? Tu as l'air inquiet. » Il respira profondément, le cœur lourd. « J'ai été appelée par monsieur Bernard. Il a fait une proposition. » Émilie se mit à rire, comme si l'idée était absurde. Une proposition ? Quel type de proposition pourrait-il faire à un jardinier ? Le père détourna le regard, incapable de la regarder en face. « Il veut que tu te maries avec lui pendant 1 an, comme un accord. » Le rire mourut dans sa gorge. Le visage d'Émilie devint pâle et ses grands yeux marrons s'ouvrirent en incrédulité. « Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix oscillant entre choc et colère. « Il a proposé de l'argent, assez d'argent pour changer nos vies, pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour moi. » « Papa, tu penses vraiment que je vais considérer ça ?» Elle l'interrompit, la voix tremblante d'un mélange de colère et de douleur. « Tu sais ce que tu dis ? Tu veux que je vende ma dignité à cet homme ? Ce n'est pas ça, rétorqua-t-il la voix montant. C'est une chance, je n'en peux plus de te voir porter tout ce poids, sacrifiant tout pour nous. Émilie se cheva, son poitrine montant et descendant rapidement alors qu'elle absorbait ses mots. Finalement, les larmes aux yeux, elle murmura « Je ne crois pas que tu ferais ça avec moi. » Elle quitta la pièce, mais cette nuit-là, alors qu'elle regardait le plafond de sa chambre, les yeux rouges d'avoir trop pleuré, Émilie savait qu'elle devrait prendre une décision. Une décision qui changerait leur vie pour toujours. La nuit précédente avait été longue et pleine de tourments pour Émilie. Son cœur semblait porter un poids insupportable. Le dilemme était écrasant. Sacrifier sa propre liberté et se soumettre à un mariage vide ou condamner son père à une vie de privation et de travail incessant. Alors que l'aube avançait, Émilie fixait le plafond de sa petite chambre, ses mains crispées sur la couverture. « Il a fait ça pour moi. Il l'a toujours fait. C'est à mon tour de le protéger. » Cette pensée, plus que toute autre, la maintint éveillée jusqu'à ce que la décision se cristallise enfin. Le lendemain matin, le cœur battant, elle exigea de parler directement à Nicolas Bernard. Nicolas était dans son bureau, comme toujours, quand il fut informé de l'arrivée d'Émilie. Il fronça les sourcils pendant un instant, ajustant les poignets de son costume. Il semble que le jardinier ait été persuasif. Il s'attendait à tout, sauf à l'impact que sa présence aurait sur lui. Lorsque Émilie entra dans le bureau, le contraste entre leurs 2 mondes devint immédiatement évident. Elle portait des vêtements modestes, mais qui mettaient en valeur sa délicatesse naturelle. Ses cheveux châtains tombaient tôt sur ses épaules et ses grands yeux marrons transmettaient un mélange de détermination et de vulnérabilité qui fit hésiter Nicolas un instant. De l'autre côté, Émilie se sentit immédiatement intimidée. Nicolas était encore plus imposant, debout, dans son costume noir qui tombait sur lui comme s'il était une extension de son autorité. Ses yeux brun-vert, bien que froids, semblaient l'analyser jusqu'à l'âme. Elle avala de travers, sentant la chaleur lui monter au visage. « Vous êtes forte, Émilie. Dites ce que vous devez dire. » Prenant une profonde inspiration, elle fit le premier pas. « Monsieur Bernard !» commença-t-elle, sa voix ferme mais chargée de tension. « Je suis ici pour vous dire que j'accepte votre proposition, mais j'ai des conditions. » Nicolas inclina la tête, intéressé. Il y avait quelque chose d'intriguant chez cette jeune femme qui osait le confronter. Peu de gens prenaient le risque de lui parler ainsi, encore moins quelqu'un d'aussi fragile. Mais il y avait de la force dans ses paroles, même si sa voix tremblait. « Des conditions ?» Zrenhia, demanda-t-il, les bras croisés, le ton chargé de scepticisme. Émilie serra les mains l'une contre l'autre, essayant de cacher le léger tremblement qui l'assaillait. La sueur commençait à humidifier ses paumes, mais elle garda son regard fixé sur le sien. « Je veux un contrat. »« Bien sûr, » continua-t-elle, chaque mot soigneusement choisi, « sans ingérence dans ma vie personnelle, en dehors de ce qui est ça nécessaire.
Vous aurez votre façade, mais je partirai le jour où l'accord prendra fin. » Pendant un moment, le silence fut presque assourdissant. Le regard perçant de Nicolas se posait sur elle, absorbant chaque détail. Le mouvement nerveux de ses mains, l'éclat déterminé dans ses yeux bleus, le ton rosé de ses joues. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir étrangement attiré par elle. Il y avait quelque chose de brut, de genuin qui le troubla. « Un contrat ? Mon » répéta Nicolas, la voix chargée d'ironie. « Vous parlez comme une avocate !» Émilie redressa les épaules, un léger frisson de colère mêlé à de l'anxiété. « Peut-être devrais-je l'être » répondit-elle avec un ton provocateur. « Si nous allons faire cela, je veux me protéger. Je veux m'assurer que ma vie reste la mienne. » Nicolas esquissa un léger sourire, mais le geste disparut aussi vite qu'il était venu. C'était un sourire plus d'admiration que d'humour. « Cette fille a plus de courage que je ne l'aurais cru, » pensa-t-il. « Entendu, » répondit-il finalement, s'approchant de la table et tendant la main. « Nous aurons le contrat et, comme je l'ai dit précédemment, il n'y aura pas d'ingérence en dehors de ce qui est nécessaire. » Émilie Liafoité hésita avant de lui serrer la main, la chaleur de ses paumes contrastant avec le froid métallique qui semblait émaner de sa personnalité. En touchant sa main, elle ressentit un frisson, mais ne laissa pas transparaître son inconfort. « Ce n'est qu'un an », se répéta-t-elle mentalement. Le mariage eut lieu quelques jours plus tard, sans pompe ni célébration, juste 2 témoins et un contrat signé à l'encre noire sur du papier officiel. Émilie, dans une robe blanche simple que sa meilleure amie avait cousue à la hâte, sentit son cœur peser comme jamais auparavant. Ce n'était pas un rêve de conte de fées, c'était un accord froid et calculé. Nicolas, à côté d'elle, était impeccable comme toujours. Il semblait distant, comme s'il ne s'agissait que d'un autre élément de sa liste de tâches. Lorsque le juge déclara « mari et femme », Nicolas ne la regarda même pas. À ce moment-là, Émilie comprit que la maison qui serait son nouveau foyer ne serait pas seulement froide à l'extérieur, elle serait aussi froide à l'intérieur. Émilie arriva à la maison avec une seule valise. C'était surréaliste de franchir les énormes portails en tant que nouvelle Madame Bernard. Le personnel l'accueillit poliment, mais les regards curieux et les expressions neutres laissèrent entendre que beaucoup ne la voyaient pas comme quelqu'un ayant droit d'être là. Nicolas ne l'accompagna pas lors de son arrivée. Il avait laissé des instructions claires d'Igas à la gouvernante, informant Émilie de la chambre qui lui serait attribuée. Ce n'était pas la chambre principale. Il tenait à la laisser vide, symbolisant la distance qu'il voulait maintenir. Les nuits étaient silencieuses et les journées semblaient longues. Nicolas ne lui parlait guère, mais Émilie remarquait son regard de temps à autre lorsqu'il passait dans le salon ou durant le dîner. C'était un regard difficile à déchiffrer, mais qui portait quelque chose de plus qu'un simple désintérêt. Pour Nicolas, la présence d'Émilie était déconcertante. La maison, autrefois seulement une extension de sa solitude, semblait désormais différente. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais il ressentait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Émilie apportait de la vie, même de manière subtile. Son rire, lorsqu'elle parlait avec les employés plus âgés, ou la façon dont elle tirait les rideaux du salon pour laisser entrer la lumière, tout cela semblait perturber son monde parfaitement contrôlé. Nicolas restait froid et distant comme une forteresse imprenable. Mais au fond, il commençait à réaliser que la présence d'Émilie l'affectait plus qu'il ne voulait l'admettre. La nuit était calme et le ciel sans nuages brillait, rempli d'étoiles. Le jardin de la maison Bernard, avec ses arbres imposants et ses fleurs impeccablement taillées, semblait encore plus magique sous la lumière argentée de la lune. Cependant, Émilie, assise sur un banc en bois près du lac artificiel, ne ressentait pas la beauté qui l'entourait. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, la robe légère flottant dans la brise. Le silence de la maison était presque assourdissant. Malgré la grandeur du lieu, Émilie se sentait écrasément seule. Elle regardait le ciel comme elle le faisait chez elle, essayant de trouver dans les étoiles un peu de réconfort, mais ce ciel semblait différent, éloigné comme tout le reste ici. C'est alors qu'elle entendit des pas légers derrière elle. Par réflexe, son corps se tendit. Émilie se retourna et le vit. Nicolas, debout, avec les mains dans les poches, sa silhouette haute et imposante découpée par la faible lumière des fenêtres de la maison. « Tu n'y arrives pas ?» Zrenia demanda-t-il, brisant le silence.
Le ton était neutre, mais pas rude. C'était déjà rare venant de Nicolas. Émilie fronça les sourcils, une lueur de curiosité mêlée de frustration dans ses yeux. « Tu sembles si isolé, Nicolas. C'est ainsi que tu veux vivre ? Juste exister ?» Il hésita, son expression s'adoucissant pendant un instant. « Je ne sais pas, Émilie. Que suggères-tu ? Peut-être devrais-tu essayer de vivre un peu plus ?» répondit-elle, la voix douce. « La vie n'est pas faite seulement de chiffres et de contrats. » Nicolas l'observa, intrigué. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans la sincérité de ses mots qui le fit remettre en question tout ce qu'il croyait. Mais à l'instar d'une vague qui se retire, il se renferma à nouveau. « Ce n'est pas une option pour moi, » dit-il, la voix froide. « La vie est faite de choix, et j'ai déjà fait les miens. Bonne nuit. » Émilie le regarda partir, le cœur lourd. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce moment, aussi bref fut-il, lui permit de voir Nicolas sous un jour complètement nouveau. Il n'était pas seulement froid, c'était un homme brisé. Et malgré ses mots tranchants, elle savait que, pour un instant, il lui avait fait confiance. Dans les jours suivants, Émilie se consacra à transformer l'espace qui l'entourait. Avec l'aide de quelques employés, elle commença à planter des fleurs dans le jardin, à faire de petits changements qui donneraient de vie à la maison. Nicolas observa, intrigué. La façon dont elle s'occupait des plantes, comment elle parlait aux employés, comment elle apportait de la lumière dans chaque coin sombre de l'endroit, tout cela le déconcertait. Il ne savait pas comment gérer le changement qu'Émilie était en train d'apporter à sa vie. Une nuit, alors que Nicolas travaillait dans son bureau, il entendit des rires provenant du jardin. Curieux, il se leva et regarda par la fenêtre. Émilie était là, entourée de quelques enfants du voisinage, leur montrant comment planter des fleurs. Le sourire sur son visage illuminait la nuit, et Nicolas, pendant un instant, oublia tout. Le poids des affaires, des obligations, des attentes. Il voyait une jeune femme pleine de vie, et cela lui fit ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Il décida de descendre, et en arrivant dans le jardin, Émilie le vit et cessa immédiatement de parler. Les enfants, réalisant sa présence, se dispersèrent, mais Émilie resta là, avec un sourire timide. « Vous vous êtes joint à nous ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Nicolas hésita, mais alors il dit « Je suppose que oui. Que faisiez-vous » Émilie rit, un son léger et contagieux. « Nous plantons des fleurs. Voulez-vous essayer ?» Nicolas ne savait pas pourquoi, mais il accepta l'invitation. Ils s'agenouillèrent ensemble, et pendant qu'ils plantaient, Émilie parlait des fleurs, expliquant comment chacune avait sa propre signification. Nicolas l'écouta attentivement, se sentant plus détendu qu'il ne s'en souvenait. La connexion entre eux grandissait lentement, comme les racines des fleurs qu'ils plantaient. Quand ils eurent pour en fini, le ciel était couvert d'étoiles et l'air était frais. Émilie regarda Nicolas et sourit. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé voir Monsieur Bernard se salir les mains de terre. » Nicolas rit, un son qui lui parut presque étrange, mais en même temps libérateur. « Oui, moi non plus. Mais tu as cet effet sur moi, Émilie. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le monde autour d'eux disparut. Ce qui avait commencé comme un contrat froid se transformait en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Mais Nicolas, toujours le stratège, recula. « Cela ne change rien, dit-il, la voix plus ferme. C'est toujours juste un accord. » Émilie ressentit une douleur, mais ne se laissa pas abattre. « Oui, mais peut-être qu'un accord peut devenir quelque chose de plus, Nicolas. Nous n'avons pas à nous limiter à cette idée que nous ne pouvons pas ressentir. » Il la fixa, son expression indéchiffrable. « Ressentir est dangereux, Émilie, tu le sais. » Elle prit une profonde inspiration, décidée. « Et ne pas ressentir est une prison. Tu n'as pas à vivre ainsi. Nous pouvons être plus que cela. » Les semaines passèrent, et la relation entre Nicolas et Émilie commença à changer. Il la rencontrait souvent dans le jardin, et elle l'encourageait à s'ouvrir, à parler de ses souvenirs, de ses insécurités. Nicolas, réticent au début, commença à partager de petits morceaux de sa vie. La douleur de la perte de sa mère, la pression de son père, le vide qu'il avait toujours ressenti. Et, à chaque mot, la barrière entre eux devenait de plus en plus fine. Une nuit, alors qu'il marchait dans le jardin sous la lumière de la lune, Nicolas s'arrêta et regarda Émilie. « Tu crois vraiment que cela peut se marcher ?
que je peux changer ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix presque palpable. Émilie sourit, un sourire qui illuminait son visage. « Oui, je crois. Tu es plus que ce que tu penses, Nicolas. Tu dois juste te permettre de ressentir. » Il l'observa un moment, puis, dans un élan, prit ses mains dans les siennes. « Et si je me le permettais? Et si je m'ouvrais à toi ?» Émilie sentit son cœur s'emballer. Et alors, peut-être que nous pourrions construire quelque chose de vrai ensemble. Nicolas l'attira plus près, et, pour la première fois, la tension entre eux se transforma en quelque chose de plus. Il l'embrassa, un baiser doux et hésitant, mais plein de promesses. Les jours se transformèrent en semaines, et la connexion entre eux se profondit. Nicolas commença à s'ouvrir de plus en plus, et Émilie devint son ancre dans un monde qui semblait autrefois si solitaire. Il l'emmenait dîner, lui présentait des amis, et, peu à peu, il commença à voir la vie d'une manière différente. La maison, autrefois glaciale et impersonnelle, pulsait maintenant de vie et de couleurs. Mais, comme tout conte de fées, il y avait des défis. Le père de Nicolas, remarquant le changement chez son fils, commença à le pousser encore plus. « Tu ne peux pas te laisser emporter par ça, Nicolas. L'entreprise a besoin de toi, et un mariage n'est pas un jeu. Elle ne sert qu'à être à tes côtés à des moments opportuns et rien de plus. Ne laisse pas les sentiments primer sur l'entreprise. » Nicolas, désormais plus fort, répondit « L'entreprise est importante, père, mais mon bonheur l'est aussi. Émilie est la seule qui me fait sentir vivant. » Le vieux Bernard, furieux, menaça de couper les ponts avec son fils. « Si tu continues avec cette folie, tu perdras tout ce que tu as construit. » Nicolas, déterminé, n'hésita pas. « Je préfère être heureux que d'être un prisonnier de ton ambition. » Cette nuit-là, Nicolas et Émilie se retrouvèrent dans le jardin et la tension dans l'air était palpable. « Il ne va pas abandonner, » dit Émilie, l'inquiétude évidente dans son regard. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Nicolas acquiesça, le cœur lourd. « Oui, mais je ne peux pas faire marche arrière, je ne peux pas laisser la peur me contrôler à nouveau. » Émilie lui prit la main, un geste simple mais qui en disait long. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, nomme Nicolas. Je suis ici pour te soutenir. » Il plongea ses yeux dans les siens et sentit la force que sa présence lui conférait. La décision de Nicolas résonnait dans son esprit alors qu'il se préparait à affronter son père à nouveau. Il savait que la lutte ne serait pas facile, mais il était déterminé à se battre pour ce en quoi il croyait. « Je choisis Émilie », répétait-il pour lui-même. Quand il arriva à la maison, l'atmosphère était tendue. Le vieux Bernard était assis dans le salon, avec une expression fermée et les bras croisés. « Tu as finalement décidé de revenir, Nicolas ?» demanda-t-il, la voix froide comme l'acier. « Oui, père, et je viens te dire que je ne renoncerai pas à Émilie. » Ah. Le vieux Bernard leva un sourcil surpris. « Et que penses-tu que cela va changer? Tu mets ta carrière en danger. » Nicolas prit une profonde respiration, déterminé. « Si cela signifie perdre l'entreprise, alors qu'il en soit ainsi, je ne peux plus vivre selon tes règles. » Le silence s'installa dans la pièce, et Nicolas sentit le poids de sa décision. « Je ne peux pas être l'homme que tu veux que je sois, père, je veux être heureux. » Son père le regarda, l'expression dure, mais il y avait autre chose, une lueur de compréhension. « Tu crois vraiment que tu peux être heureux avec cette fille ?» demanda-t-il, la voix devenant plus douce. Nicolas n'hésita pas. « Oui, je le crois. Et si tu ne peux pas accepter cela, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. » La tension était palpable, mais à la surprise de Nicolas, son père soupira enfin. « Tu as toujours été têtu, fils, mais si tu crois que c'est ce que tu veux, je ne peux pas t'en empêcher. » Nicolas sentit un poids se retirer de ses épaules. « Je vais me battre pour elle, père. Et si tu ne peux pas accepter cela, alors peut-être est-il temps que je suive mon propre chemin. » Le vieux Bernard le regarda, et pour la première fois, Nicolas vit quelque chose au-delà de la froideur, un éclat de fierté. Dans les jours qui suivirent, la vie de Nicolas et Émilie commença à se stabiliser. Ils formèrent une équipe, affrontant ensemble les défis. Nicolas se consacra à construire l'entreprise d'une manière qui reflétait ses valeurs, et Émilie devint une partie essentielle de ce nouveau chapitre. L'amour qui fleurissait entre eux était fort, et ensemble, ils découvrirent la beauté des petites choses. Une nuit, alors qu'ils marchaient dans le jardin, Nicolas s'arrêta et regarda Émilie.
Je veux passer le reste de ma vie avec toi, dit-il, la sincérité dans sa voix. Émilie sourit, le cœur réchauffé. Moi aussi, Nicolas, tu m'as montré qu'il est possible d'aimer et d'être aimé. Il l'attira plus près, et sous la lumière de la lune, ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait un avenir plein de promesses. Ainsi le jardin des saisons fleuries, reflétant l'amour qui grandissait entre eux. La maison, autrefois symbole de solitude, était désormais un foyer rempli de rire, d'amour et de vie. Nicolas et Émilie découvrirent que le véritable amour n'était pas seulement un contrat, mais un choix quotidien de se soutenir et de s'aimer, même face aux défis. Ils étaient comme prêts à affronter le monde ensemble, côte à côte, construisant un avenir qui n'était que le commencement d'une belle histoire. Alors que les fleurs s'ouvraient et que le soleil brillait sur la maison Bernard, Nicolas et Émilie savaient qu'ils avaient trouvé non seulement l'un l'autre, mais aussi la véritable essence du bonheur. Et ainsi, nous avons terminé une autre histoire d'amour vrai. Laissez un commentaire si cette histoire vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.